le rapport avec une publicité et une statue. Oui, une statue, le truc que tu vois dans les parcs. Voilà. Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver. Non, je suis pas fou. Voilà, la dernière fois, je te parlais de piquer ta curiosité. Je me la pique. Je vais faire un titre qui va te piquer sur la curiosité. Mais c'est pas un titre racoleur. Non, je crois pas. Mais au moins, si tu as cliqué grâce à ce titre, au moins j'aurais gagné mon pari. Bref, si tu me connais pas encore, je suis Belrix, entrepreneur investisseur, ancien salarié, ancien informaticien. Je vivais à Lyon et j'ai réussi à assouvir un objectif de vie. Alors j'ai oublié le mot, je voulais dire assouvir, mais bon, c'est pas grave. À réussir un objectif de vie, c'était de rentrer, me rapprocher de mes parents en Martinique. Donc, il y a 5 ans, j'ai eu une révélation, ce qu'on appelle une épiphanie. Je me suis dit que je pouvais plus continuer. J'en avais marre de manger mes congés pour entrer voir mes parents tout le temps, tous les ans. Alors que moi, je me considérais comme chanceux parce que j'avais la chance. Mais c'est dégradant quand tu es un grand garçon, tu as plus de 30 ans, de devoir demander l'autorisation pour rentrer chez toi. Ça me fait chier. Je me disais que je pouvais plus. Je pouvais plus demander l'autorisation quand je voulais prendre un RTT. Je voulais plus demander l'autorisation quand je voulais, je sais pas, éternuer. Je voulais plus d'autorisation. Je voulais plus de liberté. Et la seule façon que j'ai trouvé, parce que après j'ai fait mes recherches, c'est l'entrepreneuriat et l'investissement locatif. Alors il y a un troisième pilier, c'est la bourse. Mais le problème avec la bourse, c'est que ça rapporte moins quand tu pars de zéro. C'est un excellent pilier la bourse, mais il faut avoir des fonds. Alors, je précise entre parenthèses la manière dont je souhaite investir en bourse. Tu peux faire du business avec la bourse si tu fais du trading, mais ça c'est une autre solution. Donc, si ça t'intéresse les sujets de l'investissement locatif, l'entrepreneuriat et surtout l'état d'esprit de l'entrepreneur, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est 60%, c'est mon intime conviction. Abonne-toi, quelle que soit ta plateforme. Je suis sur YouTube, je suis sur iTunes, je suis sur Facebook, je suis sur le blog My Cat is Rich. Bref, abonne-toi, on parle souvent d'entrepreneuriat, on parle surtout de technique en ce moment, mais c'est pas tout le temps. J'ai mes phases de philosophie, j'ai mes phases je sais pas moi, de technique, j'ai des phases de vente, je suis plus, voilà. J'ai des phases aussi que je suis en plein investissement, donc je parle selon mes humeurs et selon mon actualité. Voilà, en ce moment, je suis dans une période de marketing profonde, c'est-à-dire que je travaille pour un client et je fais sa campagne de pub, donc j'ai dû faire des recherches en publicité. Et je me suis replongé sur un livre des années 20, parce que des fois, c'est dans les vieux livres, comme on dit, c'est dans les vieux canaris qu'on fait les meilleurs plats. Alors, je ne sais pas comment on dit ça dans le proverbe métropolitain francophone, mais voilà, je t'ai traduit proverbe créole. Mais c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs plats. Bref, ça pour te dire que une pub, c'est une statue. Pourquoi je te dis ça? Parce que une pub, tu peux pas trouver la formule magique d'un seul coup. Je te garantis que pour avoir fait plusieurs campagnes Facebook, par exemple, parce que c'est la mode, c'est campagne Facebook, Instagram, c'est la même chose, mais plusieurs campagnes, Google AdWords, plusieurs campagnes, c'est pas, alors des fois, tu as un coup de peau magnifique, tu te dis, mais c'est pas possible. Le seul truc avec la pub, c'est que tu dois sculpter ta pub. C'est pour ça que j'ai fait un parallèle avec une statue. Ça se fait pas. Alors, je parle d'une statue de pierre. Bref, tu peux pas, c'est très rare même, de tomber sur la bonne combinaison. C'est la pub qui va te convertir à 40%, 45%. C'est pas possible. C'est pas possible. Sauf si tu es un génie. Mais tu vois, pourquoi je te dis ça? Parce que toi, tu penses être perspicace. Tu penses penser comme la majorité des personnes. Surtout si tu connais ta thématique, si tu connais ta cible. Si toi, tu estimes que tu as été ta cible. Que tu adresses des gens comme toi. Donc tu te dis, mais c'est pas possible. Je sais ce qu'il faut, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce qui va les attirer. Je sais que cette image-là va avoir un meilleur impact, plus d'impact sur eux. Donc tu te fais ta pub, tu te dis, bon,
Voilà ce que j'aurais aimé avoir si je devais recommencer de zéro. Donc, je mettrais un titre tel quel, boum, je mettrais cette image-là ou cette vidéo-là. Et puis, je mettrais, le titre, je l'ai déjà dit, et je mettrais le sous-titre qu'il faut. Et tu as, en faisant ça, 90% de chances de te tromper. Mais c'est vraiment violemment. Parce que tu mets plein pot, et moi ça m'est déjà arrivé comme un con, c'est pour ça, je veux t'éviter de perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça que je fais tes missions. Tu te dis, bon, tu sais, faire une pub Facebook, ou même AdWords, ou même... Et dans le temps, c'était plus violent, puisque tu faisais des lettres de vente. Pub Facebook, c'est... Bref, c'est pas cher. Au lieu de dire, bon, tu sais quoi, tu te dis, bon, c'est chiant, ça me prend 20 minutes pour faire une pub Facebook, soit acceptée, blablabla. Je vais faire le fainéant, je sais ce qui va marcher. Donc tu fais une pub Facebook, tu la soignes, tu l'optimises comme aux petits oignons. Et puis tu vois que tu la lances. Donc tu ne prends pas la peine, tu mets directement un gros budget dessus, un budget quotidien dessus, et tu lances le truc. Et puis tu attends une semaine. Qu'est-ce qui va se passer? En lancement de campagne, c'est la pire chose à faire. En lancement de campagne, si tu veux, le meilleur moyen de perdre de l'argent, c'est mettre par exemple un budget de 20 € par jour sur une seule et unique pub. Le lancement de campagne, ce que tu vas faire, c'est pas faire ça. C'est n'importe quoi, parce que je n'ai perdu. Oh, ma chemise, non, mais c'est en crevant qu'on apprend. J'ai eu bien les boules. J'étais persuadé que, parce qu'il y a un mois, c'était des vidéos qui fonctionnaient, je fais une petite séquence vidéo. C'est telle pub. J'avais eu de bons résultats quand Facebook avait lancé les pubs où on t'en renvoie pas sur une landing page. Landing page, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est une page pour capturer l'email. Donc il faut, alors, je suppose, donc c'est pour ça j'ai oublié de te dire avant de commencer l'émission à qui s'adressait cette émission. C'est une émission hyper technique, non, c'est basique, mais c'est pas une émission si t'intéresse, si tu me suis pour l'investissement locatif, alors, malheureusement pour toi c'est pas le bon jour. Si tu t'intéresses sur les idées philosophiques, c'est-à-dire l'état d'esprit d'entrepreneur, c'est pas le bon jour. Là je m'adresse aux gens qui veulent faire du business en ligne. C'est-à-dire des gens qui veulent, si toi tu t'intéresses au commerce en ligne, surtout si tu t'intéresses au commerce en ligne, parce que maintenant, le commerce en ligne, ça fonctionne. J'entendais 10x World. 10x World, c'est Grant Cardone qui dit ça. Si tu veux, tu veux construire ton audience tranquillement avec le référencement naturel, vu que surtout si tu es dans une niche qui est hyper concurrentielle, et le commerce en ligne, c'est hyper concurrentiel. Si tu te niches pas bien, même si tu te niches bien, tu es dans la merde parce que tu dois fournir un travail considérable pour avoir une audience naturelle. Par exemple, si tu veux, je sais pas moi, être dans la cosmétique pour les cheveux hispanophones, alors je dis n'importe quoi, mais si tu veux vendre des produits capillaires, pour la communauté noire, tu me dis, ouais, je cible très très bien, ça c'est une bonne niche. Bah, tu te fous le doigt dans l'œil si tu penses que tu vas réussir à avoir du trafic naturel avec 10 articles. Il te faut au moins 100 articles. Il te faut faut que tu aies du marketing de malade. Donc, le seul moyen que tu puisses attirer du trafic régulier sur tes pages, c'est d'acquérir des visiteurs. Et le meilleur moyen d'acquérir des visiteurs, non seulement, c'est faire de la publicité. Et le meilleur moyen d'acquérir des visiteurs pas cher, c'est d'optimiser ces publicités. C'est vous le parallèle avec le statut. Donc au début, tu vas te lancer, tu vas dire, tiens, je mets un budget pour cet ensemble de publicités. Je prends l'exemple de page Facebook, mais c'est la même chose. Une publicité Facebook, c'est la même chose si tu... Voilà. Tu vas faire le fainéant. Et tu vas pas sculpter ta pub. Moi, ce que je te propose, ce que je fais, c'est tu vas sculpter ta pub. Comment tu vas sculpter ta pub? Tu vas tester différents types de pubs. Je te conseille de tester 3 types de pubs. Un type de pub avec une image impactante, un titre. Tu vas tester avec une vidéo pour savoir si ça fonctionne. Tu vas tester ensuite avec un post. Ça fonctionne aussi. Donc un post, c'est un post avec une image, on est d'accord. J'ose espérer que voilà. Un titre
et un post avec un long post, parce que ça se fait aussi. C'est-à-dire que les personnes qui ont besoin de lire, on leur explique leur histoire, c'est un long post. Et tu vas voir ce qui va fonctionner. Ensuite, peut-être les titres avec images, tu vas faire trois variantes, ces trois types. Donc, si tu me suis bien, 3 groupes de publicité, 3 types de publicité différentes, et sur ces 3 types, tu vas faire 3 variantes différentes. Donc, ça te fait en tout 9 pubs. Et ça, tu vas mettre un budget de, 3 € par jour pour tester. Et tu vas ventiler ça. Et tu vas être tous les jours pouvoir éliminer rapidement les pubs qui fonctionnent pas, qui ont un taux de conversion pas. Tu vas chercher et tu vas prendre une pub qui va te ramener, tu vas éliminer directement celles qui n'ont pas un degré de pertinence intéressant, celles qui te font acquérir le prospect pas cher, trop cher, excuse-moi, celles qui te... Voilà, tu vas sculpter ta pub. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que moi, comment j'ai découvert ça? Parce que j'ai crevé. Quand tu payes un prospect, alors tu vas me dire que tu payes un prospect 10 €. Si tu vends un produit, si ton panier moyen, parce que je prends l'exemple alors je sais pas moi, pour mon client auto-école, ben, on vend des forfaits à 800 €. Donc, voilà, 900 €, tu vends un produit cher. Donc, tu peux te permettre d'acquérir le client à 10 €. Je te parle pas du prospect. Le client à 10 €. Si tu as un taux de transformation, de conversion de 3%, si tu achètes tu mets 50 € sur le client, alors j'ai pas les calculs en tête, on va dire que tu as un taux de conversion de malade, tu fais 10% de taux de conversion, tu as le client, tu as le prospect à 5 €. Tu peux te permettre d'acheter un prospect à 5 €. Parce que ça va te permettre, si on prend des chiffres volontairement donc alors, on va prendre 3%. Tu peux acheter le prospect à 15 €. Puisqu'il va te rapporter... alors 15 €, si tu as trop de formation, voilà, tu vas acheter le prospect à 15 €, puisque tu as une formation de 3%, 4%, donc tu multiplies... Alors j'exagère quand je dis ça, je suis con. je suis nul en calcul, excuse-moi. C'est l'information, elle est fainéant. Bon bref, tu as compris le truc. Donc si tu achètes le client, donc si tu as un taux de transformation de... tu payes 50 € ton client, donc si tu as un taux de transformation de 5 €, de 10%, tu payes le prospect à 5 €. Si tu divises par 3, effectivement, de 10%, tu divises par 3, ça te fait, c'est ça, 15 €, le prospect. Putain, c'est pas mal. Alors, je crois que je me trompe dans le prix, mais bon, je me trompe dans le prix. Bon, bref, tu me convaincs. Bref. Mais si tu vends, tu fais du commerce en ligne et par exemple, tu vends je sais pas moi, tu fais de la boxe, c'est-à-dire que tu vends tu vends des produits de beauté, mais sous forme de boxe. Ta boxe, tu la vends 40 €. Si tu peux pas te permettre le prix, le panier moyen de ton client, c'est 40 €. Si tu achètes le prospect, le client, 30 €, tu te fais une marge de 10 € et tu ne payes même pas tes charges. Tu vois ce que je veux dire? Et comment faire baisser le coût du prospect? C'est en sculptant ta page, ta pub. En sculptant ta pub et en faisant baisser le coût d'acquisition du client. Alors, le premier truc, c'est optimiser ta pub. Optimiser ta pub de malade pour que les gens cliquent, ça te revienne le moins cher possible, puisque ils cliquent, ils sont intéressants. Et la deuxième étape, ça que je te dis que c'est une étape de malade, c'est que c'est un funnel de vente. Optimiser ta landing page, parce que c'est bien de faire les gens cliquer comme des brutes, mais si ils n'inscrivent pas leur mail, ils voient pas ton offre, t'es dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc s'ils arrivent sur ta page, donc dans mon exemple de commerce en ligne, voilà, tu vas pas faire entrer avant d'arriver dans ton commerce en ligne, tu vas pas faire une landing page. Donc tu vas le faire arriver sur ton commerce en ligne. Si tu n'arrives pas à optimiser, tu veux faire commander et consommer tout de suite, tu vas gaspiller ton argent. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que je te disais, il faut que tu sculptes ta pub pour que ton prospect te revienne le moins cher possible. Dans mon cas, par exemple, là, j'ai utilisé cette technique. J'ai fait
3 types de pubs différentes. Un où j'expliquais en long, large, pourquoi il fallait, c'était dans un cas d'auto-école, voilà, pourquoi il fallait passer par nous. Dans un post avec une photo. J'avais fait une pub avec une petite vidéo de 10 secondes, 20 secondes, où, alors c'est un public de jeunes, et voilà, le ciblage c'est la Martinique, parce que c'est un client local, et une publicité avec une photo impactante. J'ai fait 3 variantes, et finalement, une fois que tu as trouvé ton gagnant, tu as des résultats de malade. Là, puisque tu mets des pixels Facebook, le prospect me revient à 15 centimes. Dans ces temps actuels, c'est pas cher. À l'heure où je regarde ta vidéo, c'est pas cher. Très peu cher. Même pour la Martinique. Alors, j'aurais pas les mêmes résultats si j'étais en France métropolitaine, parce que j'ai fait la même chose pour un client qui est en France métropolitaine. C'est de l'ordre de... Allez, c'est 3 ou 4 fois plus si tu arrives à faire une bonne optimisation. Mais à cette époque, pourquoi ? Parce que j'ai pas réussi à avoir 15 centimes. Tu vois, j'aurais pu te racoler en te disant, voilà, acquérir un prospect pour 15 centimes. Voilà ma méthode. Tu vas cliquer, malade. Mais je préfère te dire ça. Parce que moi, ce que je recherche, c'est d'avoir des gens qui me suivent voilà, qui me suivent pour mes valeurs. Je veux pas te racoler parce que je veux pas te raconter de bobards. Pour avoir ce résultat-là, j'ai fait des tests. J'ai dépensé, j'ai investi de l'argent. Mais j'ai investi intelligemment. Je me suis pas dit, tiens, je mets de l'argent là, c'est fini, et je vais regarder dans une semaine comment ça tourne. J'ai investi, et j'ai regardé, voilà, et j'ai lagué. Une pub qui me fait acquérir le prospect 1,50€, ça m'intéresse pas. Désactiver, et ainsi de suite. Tu changes de titre. Si tu retrouves ton champion, tu testes 2-3 variantes en plus pour te dire, tiens, boum, ah oui, mon champion, mais si je mets un titre je change de titre. Voilà, tu changes tout. C'est optimisation et utilisation. Une fois que tu as fait ça, tu fais la même chose pour la landing page si tu fais de l'infopreneuriat. Tu fais la même chose pour le produit d'appel que tu vas proposer. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Le marketing, c'est comme ça. La personne qui te dit le contraire, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien. Personne ne réussit à optimiser du premier coup. C'est une sculpture brute. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Ça t'intéresse d'avoir un business automatique, on voit ça aussi. On voit ça, je ne fais pas que du contenu, de l'audience. Mais à quelle audience ? Il y a deux façons. Soit tu dis, bon, je suis patient, c'est mon revenu complémentaire, j'espère avoir un champion dans un de mes articles, comme ça j'aurai un champion en référencement naturel. Soit tu te dis, bon, j'ai pas le choix. Surtout, des fois, il n'y a pas de choix. De toute façon, la concurrence est tellement brutale. Par exemple, si tu fais de la cosmétique, tu es face à des gens comme L'Oréal, des gens comme Maybelline, puisque j'ai travaillé sur le sujet pour une cliente on a fait des séances de coaching et j'ai intervenu dans sa stratégie. Ben voilà, tu es en face de brutes qui ont des moyens agressifs. Si tu es dans la location saisonnière, bon, c'est encore pire. Mais si tu as un commerce, tu dis, bon, je vais prendre une petite niche, je fais du commerce, du truc de plage, je vends des articles de plage. Eh ben, détrompe-toi, tu as des gars qui sont brutaux. Donc, la seule façon de travailler c'est bien d'affiner ta pub, de trouver la bonne audience. On n'en a pas parlé parce que voilà, c'est peu de temps devant moi, mais on va travailler ça. Clique sur le lien qui se situe dans la description. Il y a 2 façons de faire. Soit tu chasses le référencement naturel, soit tu travailles ton référencement payant. Et il faut pas que ça te coûte cher, il faut pas que tu laisses ta chemise. Et c'est ça, on va travailler. Donc, si ça t'intéresse, je cherche des cas d'études. Donc, il y a une participation, je te le dis cash. Il y a des gens qui disent non, je fais... non, moi, ce que je veux, c'est des gens motivés. Et j'ai fait une émission dessus. Alors, tu vas pas payer cher, mais c'est pour éloigner des gens qui vont me faire perdre mon temps, qui sont soi-disant motivés, mais qui, à la première difficulté, ou parce que ça leur a passé, ils ont eu leur fiche de paye, et puis ils ont eu une prime de fin d'année, par exemple, ils disent, bon, finalement, c'est pas si mal mon boulot, je lâche l'affaire. Et ils se trouvent des excuses bidons. Non, moi je recherche des gens qui sont motivés. Et les gens qui sont motivés payent un abonnement, même si c'est dérisoire.
Donc, si tu es motivé, tu cliques, tu cliques sur le lien de la description. Ça m'intéresse. Et puis, si tu es motivé, bah même si tu n'as pas encore les moyens, parce que tout le monde n'a pas encore les moyens, tu veux pas dépenser parce que tu vois pas l'utilité de dépenser aussi. Parce que, voilà, te dis, bon, mais j'ai assez d'infos gratuites. Mais tu penses bien que les infos gratuites, voilà, tu peux trouver, mais avoir un raccourci, avoir des informations fines, et puis avoir un groupe concret, parce que voilà, c'est pas l'information que je te fais payer, c'est mon expertise, mes conseils dédiés. Et là, c'est même pas, c'est pour éloigner les touristes. Donc, profites-en tant que c'est en bêta test. Si tu cliques sur la vidéo et que tu tombes sur ce contenu et c'est pas en bêta test, c'est en pré-lancement, tu pourras avoir un prix défiant toute concurrence. Et si c'est un lancement, ben là, le truc a été rodé. Le truc a été rodé parce que j'ai atteint mon objectif, j'ai eu plusieurs cas d'études et tu auras un contenu tip top. Bref, on va travailler l'audience, mais on va travailler le contenu, le trafic payant. Et c'est pas si cher que ça si tu arrives à trouver les bonnes techniques. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à cliquer sur le lien. Si tu cliques pas sur le lien, c'est pas encore le cas, abonne-toi. Et je te dis à la prochaine pour un autre contenu. Allez, bye bye.